Cher ami, parlons d'isolement forcé, d'isolement social. Le terme est fort, mais le terme est juste. Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange en repensant à votre enfance ou à votre adolescence, ou peut-être même à votre vie d'adulte telle qu'elle est actuellement? Peut-être que vous aviez très peu d'amis, ou alors que vos relations disparaissaient mystérieusement, que chaque fois qu'un lien commençait à devenir important pour vous, quelque chose se passait. Un commentaire, une critique, une tension à la maison. Et petit à petit, la relation s'éloignait. Cher ami, si vous avez grandi avec un parent narcissique, ce n'est très souvent pas un hasard. Parce qu'un parent narcissique a un problème fondamental. Il ne supporte pas de perdre le contrôle. Je dis il, mais c'est aussi valable s'il s'agit d'une mère, donc elle. Mais bon, j'ai dit un parent. Enfin, je poursuis. Et la chose qui menace le plus son contrôle sur vous, ce sont les autres. Les amis, les partenaires, les mentors, les adultes bienveillants. Ceux qui n'applaudissent pas leurs abus, qui n'encouragent pas leurs abus à votre égard. Toute personne qui pourrait vous offrir une autre vision du monde, une vision plus saine, plus stable. Alors, consciemment ou non, le parent narcissique va mettre en place un mécanisme très précis, l'isolement social. Pas forcément de manière brutale, hein. C'est souvent de manière progressive, subtile, quasiment invisible, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Et ce qui est fascinant, et tragique à la fois, c'est que l'enfant ou l'adulte qui grandit dans ce système finit par croire que cet isolement vient de lui, qu'il est trop différent, trop compliqué ou alors pas assez intéressant. Alors qu'en réalité, cher ami, cet isolement a été fabriqué. Commençons par le pourquoi. Un parent narcissique ne cherche pas une relation équilibrée avec son enfant. Non, 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 non. Il cherche une source. Une source de validation, une source d'attention, une source de contrôle. Et pour que ce système fonctionne, il faut une condition. Vous devez rester psychologiquement dépendant ou dépendante. Mais dès que vous avez des relations extérieures solides, cette dépendance diminue. Regardez bien, vous avez un ami qui vous écoute vraiment, un professeur qui vous encourage, un partenaire qui vous respecte. Et soudainement, vous découvrez quelque chose de dangereux pour le parent narcissique. Une autre manière d'être traité. Une manière plus saine. Une manière qui ne nie pas qui vous êtes. Une manière dans laquelle vous pouvez être simplement vous-même et être accepté tel que vous êtes. Et à partir de là, la comparaison devient possible. Vous commencez à vous dire « Mais ça, ce n'est pas normal !» Et ça, cher ami, pour un parent narcissique, c'est une menace directe. Alors, comment fait-il pour éviter cela? D'abord, il va dévaloriser votre entourage. Peut-être que vous avez entendu des phrases comme
Tes amis ne sont pas fiables. Cette fille-là, non, 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 elle n'a pas une bonne influence sur toi. Tu sais, Ernesto et Ernesta, les gens sont jaloux de toi. D'ailleurs, vous voyez, c'est quasiment le même mécanisme que dans le couple ou dans les amis quand il s'agit de narcissiques. Mais quand il s'agit d'un parent, l'impact est décuplé. Ou alors, ils vous diront « Personne ne t'aimera comme ta famille. La famille, c'est sacré. La famille, c'est tout ce que tu as. » De prime abord, ces phrases peuvent paraître protectrices, mais leur effet est très précis. Leur but est très précis. Créer de la méfiance. Alors, lentement mais sûrement, vous apprenez à douter des autres. Et quand vous doutez des autres, vous revenez vers la seule relation présentée comme sûre, comme saine, à savoir le parent. Deuxième stratégie, la critique de vos relations. Chaque ami devient un problème. Celui-ci est trop bruyant, celle-ci trop superficielle, l'autre n'est pas assez intelligente. Votre autre ami encore, oh, il n'est pas assez ambitieux. Rien n'est jamais assez bien, personne ne trouve grâce à ses yeux, à leurs yeux. Au début, vous ne vous en rendez pas compte, mais à force d'entendre ces critiques, quelque chose se passe dans votre esprit. Vous commencez à regarder vos amis à travers les yeux du parent. Et là, une fois encore, la relation se fragilise. Troisième stratégie, la culpabilisation. Et c'est extrêmement fréquent. Vous voulez sortir avec des amis? Et là, comme par hasard, l'atmosphère à la maison devient lourde. Le parent soupire, il devient froid. Ou alors, il va lancer une phrase comme « Ah, c'est bien, amuse-toi pendant que moi je reste seule. » Ou alors « Tu préfères toujours les autres à ta famille, hein, n'est-ce pas Ernesto ou Ernesta ?» Vous voyez, vous n'êtes pas empêché, on ne vous empêche pas de sortir, mais on vous fait comprendre que le prix émotionnel sera élevé. Donc allez-y, mais c'est à vos risques et périls. Vous voyez comment c'est subtil? Alors, beaucoup d'enfants, et même adultes, finissent par réduire leur relation pour éviter la tension, pour éviter ce genre de remarques, ou pour éviter le revers de la médaille. Quatrième stratégie, le sabotage direct. C'est plus discret qu'on ne l'imagine. Par exemple, le parent va raconter des choses embarrassantes devant vos amis. Ou alors, il va critiquer subtilement votre comportement. Et puis, autre chose que beaucoup de parents narcissiques font, c'est qu'ils vont créer une scène juste avant que vous ne partiez. Résultat, vous arrivez là où vous devez aller, mais déjà stressé, vidé totalement de votre énergie, ou alors mal à l'aise. Et finalement, avec le temps, on vous invitera moins. Puisque vous arrivez dans un endroit avec la mine défaite, où l'énergie n'est pas là, n'est pas au rendez-vous. Donc à force, on finira par arrêter de vous inviter. Cinquième stratégie, le contrôle du temps et de l'énergie. C'est intimement lié avec la stratégie précédente. Vous voyez, un parent narcissique peut vous garder très occupé. Trop occupé pour développer une vraie vie sociale. Des demandes constantes, des crises émotionnelles, des problèmes constants à résoudre. Votre énergie est consommée à gérer la relation avec lui ou avec elle. Et finalement, il ne vous reste plus grand-chose pour les autres. Mais vous savez, il y a une dimension encore plus profonde à cet isolement. Avec le temps, vous pouvez développer une croyance silencieuse, celle qui dit que
les relations sont compliquées, ou alors que les gens finissent toujours par vous décevoir, et que finalement, vous êtes mieux seul. Et c'est là que le mécanisme devient puissant, parce que même quand vous quittez l'environnement familial, l'isolement, lui, continue. Mais cette fois, il vient de l'intérieur. Alors, cher ami, comment sortir de ce système? Parce que oui, c'est une chose d'identifier le problème, mais ensuite il faut s'orienter vers la solution. La première étape est de comprendre que votre isolement n'est peut-être pas un trait de personnalité, ou en tout cas qu'il n'est pas spécialement dû à un trait de personnalité, mais que c'est une adaptation. Une stratégie que votre cerveau a développée pour survivre dans un environnement où les relations extérieures étaient vues comme dangereuses. Et, cher ami, une adaptation peut être désapprise, hein? Deuxième étape, réapprendre la sécurité relationnelle, pas avec 10 personnes. Vous n'avez pas besoin d'un grand groupe d'amis, non. Juste une personne. Une relation dans laquelle vous pouvez être vous-même sans être constamment critiqué ou alors manipulé. Troisième étape, observez les anciennes voix dans votre tête. Quand vous rencontrez quelqu'un et qu'une pensée surgit, « Ah, cette personne va te trahir », demandez-vous, est-ce que c'est mon intuition ou est-ce que c'est une peur apprise que j'entends là? Quatrième étape, avancez lentement. Beaucoup de personnes qui sortent de familles narcissiques oscillent entre deux extrêmes. Soit on a l'isolement complet, ou alors on a la surouverture. Elles racontent tout trop vite, trop tôt, à des personnes qui ne l'ont même pas mérité. La guérison, elle se situe entre les deux. Partagez progressivement. Observez comment l'autre se comporte. Construire la confiance par petites preuves et surtout comprendre que l'isolement est l'allié du narcissisme. Parce que sans regard extérieur, il devient très difficile de remettre la réalité en question. Mais dès que vous recréez des liens sains, quelque chose se produit. Votre perception change, votre confiance revient. Et vous réalisez quelque chose de très important. Ce que vous avez vécu n'était pas normal. Ce n'était pas vous le problème. Je vais répéter, ce n'était pas vous le problème. C'était un système relationnel construit pour maintenir le pouvoir d'une seule personne. Et plus vous reconstruisez des relations saines, plus ce système perd son emprise. Parce que la connexion humaine authentique est l'un des plus grands antidotes au narcissisme. Et cette connexion, vous pouvez encore la construire. Pas parfaitement, mais progressivement. Et peut-être qu'aujourd'hui, la première étape n'est pas de comprendre tout votre passé. Peut-être que la première étape, c'est seulement d'accepter l'idée que vous avez le droit d'avoir des relations dans lesquelles vous n'avez pas à vous diminuer pour être accepté, à vous travestir pour être accepté. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.